Salut les gars. Ah ouais, vous rêvez pas. C'est mon ami Bengouz qui m'a demandé de faire la minute avec lui. J'ai accepté avec grand plaisir. Comme on dit, dans l'adversité, l'union fait la force. Alors voilà, parce qu'il faut que je vous fasse... Si aujourd'hui elle dure un quart d'heure, la minute, ça me bat les couilles. Tu as raison. Voilà, parce que Bengouz, figurez-vous que je suis très ami avec son père et je ne savais pas. Alors toujours, il me dit, tu es ami avec mon père. Je dis, qui c'est ton père? Il me dit, c'est Guy Layani. Il est venu dans ton bar avec moi, j'avais 14 ans. Ah bon? Ça veut dire que mon ami, il avait 14 ans quand je l'ai connu. Si on m'avait dit un jour, tu seras à la télé ou pour raconter un petit peu les histoires de l'OM, j'aurais pris le mec, j'aurais dit, bon, arrête, tu as 4 grammes, je l'aurais plus servi. Mais voilà. Aujourd'hui, on est là avec mon ami. On va remonter les bretelles, gros. Ouais, on va... Je te le dis. Alors, il y a tellement de choses graves dans la vie en ce moment que, bon, on veut bien relativiser, mais comme je vous dis, on va s'unir un petit peu pour faire comprendre à tout le monde que chacun n'est pas de son côté à dire son petit mot. On a tous les supporters ont le même avis sur ce qui se passe en ce moment. C'est un désastre. Et on veut bien définir un peu la responsabilité des uns et des autres. À la sortie, vous savez, tout le monde a sa part, avec plus ou moins de grandeur. Le match d'hier a confirmé quand même que la deuxième partie de saison, elle va être semblable à la première. Et ça nous fait drôlement chier. Ah ouais. Ça nous emmerde. Ah, mais ça m'emmerde, gros. Hein? Tu vas me faire partir au quart de tour. On est continue parce que là, tu es en train de me régaler. Ouais. Ouais? Ouais, vas-y, continue. Non, mais voilà. Là, dis-leur les 4 tout le monde est ouais. responsable. Hier, les joueurs, ils étaient pathétiques. Si on m'avait dit, il y a 25 ans, 30 ans, parce que, avec l'âge, si on m'avait dit, un jour, on m'avait fait voir jouer Rolando, Romao, et qu'on me dise, capitaine. Un jour, ils seront capitaine de ton club. Qu'est-ce que tu fais, gros? Oh, papa. C'était quoi, ça? Non, mais Rolando et Romao, capitaine de l'Olympique de Marseille. Il y a 30 ans, ils n'auraient même pas été sur le banc. T'as rencontré, Mais vous avez vu la prestation que nous avez donnée hier? Et toi, Michel? Qu'est-ce que c'est ces coaching? Moi, je veux bien qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des ci, qu'il y ait là, des malades, des pas nus, qu'importe. Mais tu as des bons jeunes dans cette formation, tu me fais rentrer pas les plus mauvais, mais pas les meilleurs. Eh ouais. Eh oui. Et qu'il faut lui mettre les gouttes. Non, mais vas-y. Ah, mais attends, je t'explique, Mich. Ah, parce que je sais pas si tu comprends un peu le français, gros. Ah, là, je suis avec René, on laisse parler les anciens, tu vois, premièrement, parce qu'il y a le respect, tu vois, premièrement, gros. Mais toi, quand tu viens, tu prends le dispositif, tu te dis, ouais, je vais faire entrer des jeunes. Je suis d'accord avec toi, gros. Mais il n'y a plus rien qui va, frère. Hein, ça fait 6 mois, là, que tout le monde, est en train de s'en battre les couilles. On va voir le match, ça merde. Hier, j'ai même pas pu faire mon débrief, gros. Tu sais pourquoi je l'ai pas fait, gros? Parce que je me suis endormi. Je me suis endormi devant ton match de merde, là. De Coupe de la Ligue de Montpellier. Tu le comprends, ça, gros? Hein? Il y a plus personne qui vous supporte. Il y a plus des gars qui ont envie de venir vous voir au stade, gros. Tu as compris? Il y a des gens qui font encore le déplacement jusqu'à Toulouse, là-bas. À la Ville Rose, de Montpellier. Hein? Et pas capable de pouvoir le gagner, ce match. Hein? Encore ça va qu'on a un effectif réduit. On a ouais, René, j'ai fait un effectif. On a un effectif réduit. Mais à un moment donné, les gars, par mois, tu le touches ou tu le touches pas, ton bifton là, ton chèque là, tu sais, gros. Hein? Parce que moi ça commence à me gonfler là, toutes ces histoires. J'ai envie de la prendre de la table, tu sais quoi, gros? De mettre René sur mes épaules et d'aller à la commanderie et de vous prendre, tu sais quoi, gros? À tous à bout de claque, j'ai envie de vous prendre. Qu'est-ce que c'est cette merde là? Pas un pour attraper l'autre. Pas un pour attraper l'autre, René. Et puis il faut dire aussi que, bon, il y a Michel, il a sa part de responsabilité. Elle est énorme, les joueurs ont une part de responsabilité énorme, mais les joueurs, c'est jamais que la Brune qui est allée me les chercher. Alors, on va pas se cacher derrière le petit doigt encore en disant « Ouais, mais il a fait venir Diarra. Ouais, mais il a fait venir Bielsa, mais il a vite fait partir. Et puis, la Brune, tu es en train de me gérer ça d'une façon catastrophique. Margarita, elle s'en bat les couilles. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Ah, ça fait plaisir. Ouais, tu sais. C'est quoi? Ça me fait de longs bras, tu sais quoi, et de longues jambes, gros.
Voilà, de savoir qu'elle est enceinte, gros. Non, mais Ah, mais attends, à un moment donné, ça me bat les couilles des affaires hors contexte de football, René. Tu non, le mais sais. justement, tu me le dis. Eh non, Non, mais moi, ça me gonfle. le fait est, c'est que Margarita, moi, je dis que ce n'est pas normal qu'elle se désintéresse comme ça du club. Elle est quand même responsable d'une entité qui s'appelle l'OM, qui est le plus grand club français avec la plus belle histoire, le plus beau palmarès. Il est anormal que la Brune n'y aille pas lui dire, écoute, je veux bien que tu me payes grassement pour être à tes ordres, mais on est en train de liquider un club, quoi. Ah, mais complètement. On est gros. en train de le liquider. Complètement, Je te dis une chose, mon ami Bingo. Dis-moi, René. J'aime. C'est quoi ce que je vais dire? Je vais me faire pourrir. Mais finalement, ça doit continuer comme ça. Je souhaite qu'on tombe en Ligue 2. Ah putain, genre, putain, René, franchement, si tu le souhaites, ça, gros, moi, je ne serais, franchement... Je vais te dire, je me suis plus Moi, je vais régalé vous en chercher Ligue par 2. la peau du cul, je te le dis, hein, gros. Là, il n'y a pas de censuration, pas de censuration, je m'en bats les couilles. Moi, je te le dis de suite, il n'y a pas de Ligue 2. Même si, là, on fait tout pour y aller, là. Je sais pas qu'est-ce que tu es en train de voir. Je sais pas si on revoit la relégation ou les 3 premières places du classement. Hein. Mais en plus, comme tu avais dit, avec l'argent que vous avez, vous êtes gavés. Tu as quoi? Des oursins dans les poches, gros. Qu'est-ce que tu en fais, toi, des sous, la Brune? Hein? C'est bien, tu as, comme tu as dit, la Sanadjara. Oh, mais la Sanadjara, quand il rentre chez lui, la Sanadjara, quand il rentre chez lui, gros, oh, il doit se taper la tête, gros, contre tous ces murs. Parce qu'il doit se dire, mais dans quelle équipe je suis? Dans quelle enculerie je suis tombé? Je me suis fourvoyé. Ah, mais je fourvoyais, mais tu sais même pas Fort Boyard, tu t'es fait enculé. Écoute-moi, gros. Voilà, il n'y a pas de censuration, gros. On va pas insulter les mères, les pères, comme ils font tous là sur Internet, pas sur Internet. Moi, je m'en bats les couilles. Il y a quand même le respect, tu vois, gros. Mais à un moment donné, si tu veux pas qu'on te le dise tous les jours, ou à chaque débrief, qu'on s'en bat les couilles, qu'allez vous faire un peu encadrer, ou quoi, allez vous faire un peu tous un peu enculer, tu vois, gros. Mais non, mais à un moment donné, faut vous réveiller. À quoi ils vous dopent? À l'exomile, c'est ça qu'ils vous dopent. Ils vous mettent quoi dans le Powerade, là, dans votre truc, là, dans le cristalline de mon billet, là. Ils te mettent quoi? Eh, réveillez-toi, gros. Réveillez-vous. Non, mais il faut on est dire des milliers que- de passionnés. il faut- On bande pour vous. Il faut dire que les joueurs, moi je veux bien qu'on mette la responsabilité sur les uns et sur les autres, mais les joueurs, pour moi, ils en ont une drôle. Parce que je Ah, ne sais bien pas ce sûr. que vous avez vu derrière, mais c'est significatif de ce que nous pensons. Moi, à n'avoir aucun honneur. Et puis en plus, hier, dans la zone honneur. libre, personne ne veut s'arrêter, Ben Gouze. Allez. Personne, il y en a qu'un qui s'est arrêté, Ça, c'est c'est Rolando. respectueux, ça, par contre. Pas, parce que moi, je vais pas trop voir de temps en temps, je vais pas à la commanderie. Non, tout mais ça, moi tout non ça. plus. Mais enfin, je Mais le lis dans la je province. suis d'accord avec l'article toi. là-dessus. Comme Et- quoi, il s'arrêtait même pas. Vous n'avez même pas le truc d'assumer. Vous assumez pas. La Brune, tu n'assumes pas. Margarita, encore moins. Michel, tu n'assumes pas. Au début, tu étais là, tu étais grand dedans, tu me disais que c'est un peu de ma faute, c'est si, c'est là, Ah oui. pipapou. Et maintenant, moi, je te le dis, c'est la faute à tout le monde. Les joueurs, ben, gonflés. Vous m'avez, mais vraiment, vous m'avez gonflé. Des fois, je n'arrive pas à passer dans la porte tellement vous m'avez gonflé. Michel, tu es une grosse escroquerie. Tu es une escroquerie. Et c'est la Brune qui est allée te chercher, dont lui, le premier aussi, c'est un escroc. Exactement. Tu es un escroc, Vincent Labrune. Tu es allé me chercher ce Michel. Il paraît que depuis janvier, tu étais dessus. Donc, tu avais des idées dans la tête, et tu es allé, Dieu sait si j'ai aimé ce joueur en tant que joueur, parce que moi, j'ai eu la chance de le voir, on le connaissait, mais en tant qu'entraîneur, c'est une tripe. Et après, nous, on disait, on veut pas Rudy Garcia, on veut pas on veut pas Antonetti, on veut pas ci, on veut pas là. Et en plus, Mais on fait des manières. tu me crois que j'en viens à regretter qu'on n'ait pas Antonetti Ah, ou mais Rudy Antonetti, Garcia aussi. ouais. Antonetti, il va taper à la porte de chaque joueur, il va leur dire à coup de gifle, il va vous prendre. Exactement. Ah, c'est scandaleux. Si j'attends après ce qu'il doit faire Michel, mais Michel, ça me bat les couilles, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Son brushing, son sourire, et son trois quarts, qui est tout beau, tout rose, lui. Il y a tout qui va avec lui, hein. C'est comme il est en train de dire, là. Ouais, ça va pas trop. Vas-y, peut te faire un peu encadrer là où tu étais en Espagne ou les Percos ou il m'a gonflé là. En plus, comment ça s'appelle là, leur truc là? Sport là, je sais pas quoi là. Bain Sport là, je sais pas quoi. Bein. Pas Bain Sport là, leur truc de merde là, leur association de joueurs là, qui a tout plein de joueurs, même des entraîneurs. Syndicat. Et je m'en Je rappelle sais plus. pas ce que tu veux. Hein?
Doyen sport. Tu vois, gros. Tu vas faire une équipe de doyen sport. Tu vas te la faire un peu où tu veux, tu vois, gros. Et tes joueurs, tu vas les chercher au marché aux puces. Hein? Il y a des gens qui rêveraient d'être à votre place. Il y a des gens qui banderaient à votre place. Nous, on est là toujours derrière vous. Et vous, ce que vous nous rendez là, c'est de la merde en boîte, tu sais, gros. De la foule en boîte, tu sais. Mais tu sais, je le disais hier, je le dis dans mon blog. Hier, j'ai pas pu le match, et j'ai pas pu voir le match, parce que j'étais à Puricard, parce que, bon, mon petit-fils a été présélectionné pour la Ligue de Méditerranée. Hier, il y a eu la finale. Bon, j'espère qu'il passe, il passe pas, qu'importe. Mais toujours est-il que c'est déjà beau d'être arrivé là. Mais toujours est-il que, pour la faire cette sélection, ils ont fait des oppositions. Il y avait une quarantaine de joueurs, ils ont fait des équipes. Bengous. Ils mangeaient le synthétique de Puricard, les minots. Parce qu'ils avaient envie. Ils mangeaient la pelouse. Eh ouais. Mais tu aurais vu ces matchs, mais ça valait 100 fois les matchs qu'on voit de l'Olympique de Marseille. Les mecs, ils ont 14 ans, même pas 15 ans, puisque c'est eu 15 ans. Ils n'avaient pas 15 ans. C'était dingue les phases de jeu que je voyais, l'engagement, comme je dis, des fois limite, mais au moins ça prouvait qu'ils en voulaient. Quand je me dis peut-être que des fois, s'ils y arrivent, j'espère qu'ils ne deviendront pas comme ces trompettes que nous on est en train de soutenir. Mais, oh les gars, vous voulez vous régaler de voir du match de foot? Allez sur les stades de clubs amateurs. Allez sur les stades amateurs. Vous allez vous régaler le dimanche. Et hier, j'écoutais ça à France Bleu Provence. Je me disais, putain, mais quel bonheur j'ai d'être là. Tu te rends compte que je préférais être à Puricard à me geler les couilles parce qu'il fait froid à Puricard, il n'y a pas que le chocolat. Si tu l'as dit. Il risque pas de fondre là-bas. Mais j'étais content d'être à Puricard et de ne pas être devant ma télé. Finalement, j'ai vu la prolongation chez moi parce que je suis arrivé pour les prolongations. Bien sûr. 4 heures, il a duré le match. Écoute, ils étaient pathétiques. Et en plus, comme vous pouvez le constater, derrière nous, ils sont tous derrière, hein, gros. Hein? Dans le paysage, là, tu les vois, là, ils sont tous là, gros. Tous derrière et tous nous derrière. devant. Et nous devant, gros. Hein? Donc, si tu as que d'attaquant ou tu veux bouger un peu, tu veux nous prendre tu peux le prendre entraîneur, René. Parce que quand René, s'il te fait entraîneur d'Olympique de Marseille, gros, il n'y a plus rien qui va aller, là, tu vois, je te le dis, moi. Il y a plus de... Toi, entraîneur, et moi, préparateur moral. Eh ben, tu vas voir ce qu'on va te faire, nous, après. Hein? Tranche le con que vous êtes, là. Hein? Réveillez-vous, hein? Non, mais tu vois, hein, René. on doit dire les choses comme ça. On est obligé à un moment donné de tourner en dérision tout ce qui se passe parce que on n'a plus rien à dire. Hein. Tout a été dit. Autant Bengous de son côté avait son débrief, autant moi avec la minute. Tout a été dit sur tous les tons, en colère, calme, en colère, calme. Tout a été dit. Alors, aujourd'hui, il m'a proposé mon ami de faire la minute ensemble. Eh bien, j'ai dit, viens, hein, unissons-nous et faisons voir que tout le monde est d'accord sur le constat d'échec de cette équipe, de cette direction, de cet entraîneur, du staff technique, de tout. C'est l'échec total. Voilà. Et alors aujourd'hui, il fait la minute et moi, mon ami Bengous. Mais la prochaine fois, je fais chez lui, parce que chez lui, on peut fumer, on peut boire, j'ai vu, papa. Putain, il te boit un coup, même 2, si tu veux, gros. Après, ça fera des bruchettes. Bien sûr. Non, mais voilà, je veux dire, il est temps quand même que tout le monde soit mis devant ses responsabilités. Il est temps qu'il y ait des décisions de choc, un traitement de choc qui soit pris. J'ai bien peur que ça reste au niveau du vœu pieux. Mais voilà, quoi, il faut que tout le monde les mecs, ils te disent, on fait la grève des tribunes, la grève des tribunes. Moi, je te défie de lancer la grève des tribunes. Il y aura toujours des gens qui iront. Et moi, le premier. Je l'ai fait pendant 2 mois. Je le regrette. Je regrette d'être parti de ce stade, alors que ce stade, il m'appartient, entre guillemets, il m'appartient. Il appartient à tous les Marseillais. Il m'appartient dans la tête, dans le cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, personne ne me fera sortir de là. Surtout pas les brels que je vois en ce moment sur le terrain. Personne ne me fera quitter ce terrain. Ils partiront eux, mais nous, les supporters, on ne doit pas partir. On doit faire des actions originales pour faire comprendre à cette direction, à ce staff technique, à ces joueurs, que ce sont de piètres bonhommes. Ce sont des piètres bonhommes. Ouais, de piètres bonhommes, mais que s'ils sont pas contents, gros, il y a la porte, elle est juste à côté, gros, et qui se casse, voilà. Si tu n'es pas content, tu te casses. Et quand il n'y a rien qui va, ben, tu te casses aussi. Tu prends tes responsabilités toi seul parce que tu es un homme, gros. Hein, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un adolescent. Hein, je m'adresse à tout, là. Les dirigeants, les cheveux longs, les cheveux courts, hein, tous ceux qui doivent se reconnaître. Hein. Donc quand ça va pas, tu mets la clé sur la porte, gros. Et on écrit une autre histoire. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, gros, c'est l'histoire, on est en train de l'écrire, mais on est en train
train de descendre plus bas que terre. Hein. Donc c'est soit... Ah, vous resserrez un peu les boulons, là. Tu resserres un peu tu vas spiller, gros, tu resserres un peu les boulons, hein, et que vous arrêtez un peu de nous gonfler. Un truc que j'ai pas suivi de plus en plus, parce que chaque fois que moi j'ai dit à un moment donné, ils sont en train de mener cette politique pour pouvoir vendre le club, pour assainir les finances, Je là. t'achète, moi, le club. En 100 attendant- balles, 100 balles. Tu le veux, 100 balles, je te rachète, moi, le club. Je suis pas milliardaire. Mais moi, je te fais mieux que toi, moi, je te fais 100 balles, avec 100 balles, on fait 50-50 avec Cornet. 50-50, on te fait. On te le rachète, le club, et tu t'affoles, quoi, te faire. Oh, tu es plein d'or. 100 balles, ça va, 100 balles, gros. Non, C'est pas mais ça mieux. le fait est que je vois de plus en plus que la vente n'est plus cachée. Le club est à la vente et on parle de 100 millions d'euros. Eh ben, vendez-le. Je suis persuadé que si quelqu'un y avait 55 ou 60 millions d'euros, maximum 70 millions d'euros, Margarita le lâche. C'est un poids. C'est un poids pour elle. Mais alors, puisque c'est un poids pour toi, Margarita, bouge-toi, cherche des investisseurs, vends-le. Mais ne laisse pas aller à volo cette politique menée par Vincent Labrune, qui ne sait plus où il en est. Il ne sait plus où il en est, il a pris goût, parce que maintenant il est sous les feux de rampe, mais malheureusement, les mauvais feux de la mauvaise rampe. Alors, il ne sait plus où il en est, il fait un peu comme n'importe quoi. Alors, Margarita chope la brune et dit-lui, voilà, c'est fait, c'est bon, et on ne doit plus des sous à des gains, allez, t'es à la vente. Et si quelqu'un il vient à 50 millions, lâche-le. Enfin, toi, tu n'attends pas après ça. Hein. Voilà. Alors, si le club est à la vente, voilà, vous dites, le club est à la vente. Le club est sain, au moins financièrement. Voilà, on vend le club. À partir de là, peut-être il y aura des choses qui vont bouger. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge parce que Margarita, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. La Brune, aujourd'hui, dans le fossé, vous avez vu, il va y avoir les 10 interventions les plus épiques de Vincent Labrune. Qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, la pire des pires que j'oublierai pas, c'est quand il a traité ou les journalistes ou les supporters, je sais pas trop qui, d'abrutis parce qu'on y disait qu'on allait dans le mur. Ah ouais. Tu te rappelles c'est l'hôpital qui se fout la phrase-là charité. Ouais. Eh ben, aujourd'hui, je dis pas, Vincent Labrune, que tu es un abruti, je me permets pas, je suis respectueux. Mais il y en a beaucoup qui doivent le penser. Parce que tu as traité les gens d'abrutis qui te disaient on va dans le mur, et on va dans le mur. Donc tu as fait un mauvais diagnostic, tu es un mauvais docteur, tu es pas bon, tu es un usurpateur. Et c'est une tronche de con en plus. Ouais, voilà. Ah bon Ouais, je sentais il fallait qu'elle sorte, celle-là. Ah, c'est une tronche de con en plus. Ouais. Ça fait Mais combien voilà. de temps qu'il est directif de l'OM? Lui, ça fait depuis 2011. 2011. T'as rendu compte, Ouais, 2011, il n'y a pas non, un mais truc à bouger. Le pire, parce on va faire un petit flashback d'un passé pas très récent, mais pas très lointain. Il faut savoir que quand on a été, quand il y avait Pape Diouf, avec Guéretz, on marchait, c'était une équipe, on se régalait, Guéretz, il voulait voir du beau jeu, Diouf gérait ça comme il fallait, Labrune, il était président du club de surveillance, il m'a viré Diouf, parce qu'il croyait qu'il prenait un peu trop d'importance, mon ami Pape Diouf, parce que c'est mon ami. Tu me l'as viré pour me foutre ce Dacier. Dacier, lui, il venait de la télévision. Fromage, il a dépensé à tort et à travers 53 millions d'euros, je crois, ils ont dépensé. On était champion de France. Après, l'autre, de la Brune. Écoute-moi bien, tu as viré Dacier que tu avais mis en place parce que, soi-disant, il dépensait trop d'argent. Mais l'argent qu'il dépensait, il fallait qu'il ait ton aval. Il fallait qu'il ait la signature sur les chèques. Donc, tu es le principal responsable de l'état financier dans lequel était le club quand Dacier est parti. C'était toi le principal responsable. Tu as viré Dacier, tu as pris sa place. Et il n'y a plus de conseil de surveillance pour te surveiller. Alors là, tu as fait fort, Vincent. Là, tu as fait fort. On voit dans quel état maintenant on est. Alors, tu aurais mieux fait de le laisser mon ami Pape Diouf. Avec mon ami Guérès, l'année d'après, si tu avais donné 53 millions pour faire le recrutement en 2009-2010 à Guérès, c'est pas champion de France qu'on aurait été. Je crois qu'on aurait été finaliste de la Coupe d'Europe. Alors, il faut assumer les conneries. Il faut pas rejeter les fautes sur les uns et sur les autres. Assume. Présente-toi devant tout le monde en disant « Je me suis trompé ». Avoue-le, ça ne changera pas la situation. Porte-les, tes Mais rojonas. voilà. Comme il dit l'autre, l'espagnol, Michel. Tu portes tes rojonas,
Tu te mets dans une table ronde, gros, hein, et tu nous dis un peu tes 4 vérités, parce qu'à part faire 2-3 interventions pourries que quand tu parles, en plus on te comprend même pas, gros. Hein, voilà, faut mettre les choses à la réalité, hein, frérot. Donc à un moment donné, je pense qu'on a tout dit, hein, gros. Hein, René, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on a tout dit. Plus. Non, voilà, on a sur un bon fond de paysage, en plus, comme vous pouvez le constater. Vous avez hein, vu, parce que c'est on est matinal, c'est voilà. les collines du Rhum. Collines du Rhum, avec tous leurs pensionnaires, comme il dit René. Hein, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein, Ouais, et je suis content que tu me demandé de faire ces minutes avec toi, mon ami. C'est par respect, Non. parce que je t'aime beaucoup et que tu saches que tu me régales, gros, Ouais. et qu'on régale beaucoup de gens et que puis c'est tu bien sais- de s'unir ensemble. et puis tu sais Il faut comme- bien en rigoler de ces conneries. C'est là. comme il y en a qui voulaient nous opposer tous les deux. Tu te rends compte, gros. Tu as 25 ans, j'en ai 69. Tu as un concept, j'en ai un autre. Et vous voyez, on est amis. Et je l'embrasse en plus de René. Voilà, mais on est Voilà, amis. et on Et est la amis. prochaine fois, ou je sais pas quand, on fera le débrief chez mon ami Bengoud. Comme Avec ça, un il y a, petit là-bas, verre de je sais qu'il y a Ricard. le fly, il y a les cigarettes. t'es Je te quatre. vois boire des fois. Ah Putain, ouais, je on dis se que régale. j'ai fossé, on a notre Ricard. Allez, les gars, Ah, je t'embrasse. Hein. avec tout ce qui se passe dans le monde instrument, il vaut Ah mieux ouais. le prendre comme ça et Prends la légère. en attendant des jours meilleurs. Ah, je vous embrasse. Hein. Et on m'a gonflé. Ah, je t'embrasse. Bise, Hein. je Bise. t'embrasse. Hein.